Que renseigne le thermomètre de notre société aujourd'hui? Le mois de mars dédié à la femme a débuté et les signaux sont loin d'être bons en général. Que reste-t-il de la voirie urbaine? Décidément, Kinshasa a décidé de jeter sa belle robe et les routes asphaltées donnent du fil à retordre à tous, autorités ou pas. Antena, le journal, Sylvie Fortuné, Mboula. C'est un plaisir de vous retrouver encore ce soir pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition du journal sur nos antennes. Les autorités du pays ont décidé. La famille biologique a finalement accepté, mais la rue se montre encore dure. Comme de son vivant, les combattants de l'UDPS disent non à l'inhumation de Tshisekedi Mulumba au cimetière de la Gombe. Le constat a été fait cet après-midi à Limité par Paulin Kalamba et Juzen Belebele. Les violences se sont accordées entre la famille biologique et l'autorité urbaine de Kinshasa sur l'inhumation de Tshisekedi Mulumba à côté du cimetière de la Gombe dans un premier temps. Le leader avait une envergure débordante de son vivant. Même après sa mort, cela reste vrai. Pour preuve, malgré l'accord conclu, cette décision à la 11e rue Limité ne passe pas du tout. Apparemment, les sympathisants du combattant ont profondément besoin d'un mot d'ordre appelant la calmie pour éviter le pire. Ce n'est pas n'importe qui. L'homme, malgré sa mort, il est toujours un problème. Dans son vivant, il était un miracle. Sa mort est toujours un miracle. Tu sais qu'elle est morte, mais il est toujours un miracle. Il est toujours un problème. Donc il ne faut jamais minimiser Tshisekedi. Votre rédaction a tenté de recueillir les avis des responsables de l'UDPS à Limité, comme les avoir au téléphone, sans succès. Outsider, c'est un groupe de musiciens qui a fait une chanson pour rendre hommage à Tshisekedi Mulumba. Suivez un extrait avec Paulin Kalamba. Ils sont tous musiciens de différents groupes et ressortissants de Limité. Ils veulent tous rendre hommage au Sphinx de Limité et Tshisekedi Mulumba. Vu que c'était une personne qui représenterait Limité, donc qui nous représente automatiquement Kingabwa, on a vu ça tout à fait normal. Je veux dire, un père à nous est parti. On a un deuil national, nous sommes en deuil, donc on a trouvé ça tout à fait normal de faire un vidéoclip, une chanson pour lui. Ces jeunes du groupe Outsider ne sont pas des politiques. Cette chanson est dédiée à la personne du leader Maximo pour sa lutte menée pour la démocratie et l'instauration de l'état des droits. Une chanson pour lui en hommage à l'homme qu'il était, à sa vision, parce que c'est un patriote. Des hommes comme lui, comme on peut dire c'était le dernier, des hommes comme lui au temps de Lumumba, que ce soit Kabila le père, c'était l'un des derniers. Pas voulu trop accentuer le sujet sur le point de vue politique. Nous on voulait plus accentuer le sujet sur la personne, sur Tshisekedi, qui il était, son combat qu'il a livré tout au long de sa vie pour le Congo, les sacrifices qu'il a fait pour nous. Les peuples d'abord, on était tous d'accord à ton absence, cette critique sera mon trésor. Liwa, liwa yo mabe, liwa yo kolo, meli biso papa et Tshisekedi wa Mulumba. Rendons-nous maintenant au quartier général de la MONUSCO pour vous dire que la MONUSCO a répondu à la sollicitation de la famille biologique de Tshisekedi. Elle est prête à assurer la sécurité aux côtés de forces du pays lors de funérailles du Sphinx de Limité. Charles Bombara, porte-parole de la MONUSCO, l'a dit ce mercredi au cours du point de presse hebdomadaire des Nations Unies. Lydia Ilambo et Hugues Moussangilay. La MONUSCO est prête à apporter son soutien aux forces de sécurité RD congolaises lors des obsèques d'Étienne Tshisekedi, décédé le 1er février à Bruxelles. Cela fait suite à la demande de la famille biologique du leader de l'UDPS au cours de la réunion qu'elle a eue avec l'exécutif provincial. Charles Bambara, porte-parole de la MONUSCO, a assuré que la force de la MONUSCO sera bien présente. La MONUSCO, conformément d'ailleurs à son mandat, va conseiller, appuyer les services de sécurité nationale pour que ces cérémonies autour des funérailles de ce grand leader congolais Étienne Tshisekedi puissent se passer
sereinement et dans de très bonnes conditions. Entre-temps, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a, au cours de son rapport, fait état d'au moins 40 personnes tuées entre les 15 et 31 décembre 2016 dans plusieurs villes de la RD Congo. Au Kasaï, la MONUSCO renforce sa présence militaire, notamment dans ses bases temporaires mobiles à Tchingulu, Luisa et Kabeaka Mwanga pour la protection de la population civile. Et de son côté, la Commission électorale nationale indépendante CENI a une fois de plus salué l'accompagnement du processus électoral par la mission onusienne jusqu'à Nairobi au Kenya. Le rapporteur Jean-Pierre Kalamba et la questeur Pierrette Mouinze de la CENI ont effectué le déplacement de Nairobi pour le déploiement de 11 500 générateurs d'énergie électrique au profit des 13 provinces parmi le 26 que compte la République démocratique du Congo, Eric Izani. Avec les soutiens considérables de la mission onusienne au Congo-Kinshasa, la CENI qui fait les déploiements de kits électoraux à travers l'ensemble du territoire national quadrille le 4 coins pour la réussite de cette vaste opération logistique d'envergure. Jean-Pierre Kalamba, rapporteur de la centrale électorale qu'accompagnait Pierrette Mouinze Kisonga, questeur de cette institution, a effectué le déplacement de Nairobi au Kenya voisin pour la fourniture de 39 conteneurs de 40 pieds avec au total 11 500 générateurs d'électricité en provenance de la Chine. En effet, les opérations électorales liées à l'enrôlement des électeurs dans les 13 provinces restantes exigent à temps plein l'énergie électrique pour faire fonctionner les ordinateurs. Occasion pour le rapporteur de la CENI de saluer l'appui logistique de la mission onusienne au Congo-Kinshasa. Nous sommes à Mombasa pour la supervision de l'opération de réception de 11 500 générateurs, leur conditionnement, en fait le déploiement avec les 4 avions de la MONUSCO qui sont ici et qui les acheminent à Kananga pour l'espace Grand Kasaï, à Kindu pour la partie Lodja et Sankuru. Ce chargement de générateurs dans les avions de la MONUSCO permettra de faire enrôler les Congolais du Congo central, Pwilu, Kwango, Maindombe, O et Bazouele, Sankuru, la Chopo, le Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental, la Lomami et Kinshasa, la capitale de la RDC. Le monde célèbre ce 1er mars la journée internationale de la protection civile. Le thème retenu cette année est ensemble avec la protection civile face aux catastrophes. Des explications avec Jenny Tamboué et Sylvain Kapombo Bosengele. Chaque année, la protection civile organise des événements partout dans le monde pour mieux faire connaître ses missions auprès du grand public. L'ICIDO, International Civil Defense, organisation intergouvernementale, s'est fixée comme objectif principal de contribuer à la mise en place par les États des mesures et d'organisations pour assurer la protection et l'assistance aux populations confrontées aux catastrophes naturelles et celles dues à l'homme. Il faut également souligner l'importance de coordonner les efforts des autorités nationales, des structures de protection civile, des médias et des populations pour prévenir efficacement les catastrophes et les combattre au cas où elles surviennent. Tout citoyen doit vivre en sécurité. Il s'agit là d'un droit fondamental et universel. Le manque de sécurité est non seulement un risque pour la vie humaine, mais aussi une diminution de la qualité de vie. Et personne ne doit rester indifférent face aux problèmes causés par les catastrophes partout dans le monde et surtout en République démocratique du Congo. Christian Mwando Nsimba, c'est le nouveau président de l'UNADEF en remplacement de Charles Mwando Nsimba, décédé l'année dernière à Bruxelles. Christian Mwando a été élu au terme d'une session extraordinaire du parti organisée hier à la paroisse Sainte-Anne. Africa Mujinga. Ils étaient venus des 4 coins de la République démocratique du Congo et de l'extérieur du pays pour participer à la session extraordinaire de la Convention nationale 2017. Les membres et cadres de l'Union nationale des démocrates fédéralistes, UNADEF, parti cher au feu l'honorable Charles Mwando Nsimba. Un seul point inscrit à l'ordre du jour, l'élection du successeur de Mwando Nsimba au poste du président national. 2 cadres se portent candidats à la course, à savoir le député national Denis Chibang Tambwe et l'ancien ministre provincial des Finances de l'ex-province de Katanga, l'honorable Christian Mwando. Après la présentation de ces derniers, est venu le moment tant entendu, le vote proprement dit. Au finish,
Christian Mwando a été proclamé vainqueur et c'est lui qui présidera désormais à la destinée de l'UNADEF. Chers camarades, j'aurai l'honneur de pouvoir incarner, après le président Charles Mwando, vos attentes de progrès, vos espoirs de justice, et je veux embrasser le chemin qu'il a tracé. Je fais ainsi le pari de la continuité et du développement de notre parti. Et je m'engage à poursuivre avec notre parti selon ses convictions et ses fondamentaux. Le nouveau président de l'UNADEF est conscient quant aux différents défis à relever, à savoir renforcer la cohésion du parti, définir ensemble les initiatives et les positions à prendre, les stratégies à adopter, les actions à mener, ainsi que les alliances et partenariats à conclure en vue de répondre efficacement aux revendications non seulement des militants, mais aussi de la population congolaise. Le mois de mars dédié à la femme a commencé en République démocratique du Congo. Comment est-ce qu'a évolué la fille appelée à devenir femme thermomètre de la société? Eric Izami fait un point d'honneur à celle qui passe pour une pièce maîtresse de la famille. Regardez. Dans plus d'une société, la femme est considérée comme le thermomètre. Quand ça va pour elle, ça ira aussi pour les autres membres de la communauté. Après 57 ans d'indépendance, une question demeure. Est-ce la femme congolaise a-t-elle évolué positivement dans les temps? Oui et non. D'abord oui, car lors des années d'indépendance, c'est vrai qu'il n'y avait pas autant de femmes instruites. Le nombre de femmes a accru dans le monde scientifique. Et c'est là, dans tous les domaines ou presque de la vie nationale. La RDC compte aujourd'hui plusieurs femmes journalistes, juristes, médecins, soldats ou policières, artistes, dans ces innombrables chapitres. Oui, la femme a évolué car on la retrouve aujourd'hui même dans les instances de prise de décision, au gouvernement central ou provincial, au Parlement, Assemblée nationale ou Sénat, dans les cours et tribunaux. Elle apporte sa touche et participe donc à l'émergence du pays aux côtés des hommes. La femme congolaise a beaucoup évolué au point qu'elle a réussi à investir même quelques domaines autrefois réservés aux seuls masculins. Cas de l'aviation civile. Une autre grande victoire, la femme congolaise est arrivée à s'offrir au bout d'efforts et des luttes inlassables, l'article 14 qui consacre la parité dans la Constitution du 18 février 2006. Hélas, autant l'on a évoqué ses prouesses, la femme comme thermomètre de la communauté affiche également sur le plan social un visage triste, car la misère est réelle. Cellule de base, sa famille est fragilisée de nos jours davantage. Elle n'accède pas tout à fait à l'énergie électrique ni à l'eau potable malgré ses nombreux appels de pied. Elle ne mange pas à sa faim, encore moins ses rejetons. Elle ne se soigne pas bien car l'accès aux soins de santé ne lui est pas garanti. Chaque jour qui passe, la femme voit les entreprises publiques de son pays descendre aux enfers. C'est vrai que le pourcentage d'accès à l'école pour la jeune fille a augmenté dans les temps, mais la même femme a des inquiétudes sérieuses quant à la qualité de l'enseignement dispensé à sa progéniture. Dans la considération sociale, les prismes retenus comme freins continuent à peser sur elle. Ainsi dira-t-on, la femme a évolué en dents des scies en RDC. Hier, sous le président Mobutu, le pays a eu comme ministre des Affaires étrangères Mme Ekila Lyonda Nzuziwa Mbombo comme membre du comité central. Alors, toujours comme thermomètre des sociétés, on se pose une question. Peut-on aujourd'hui nommer en RDC une dame à ces niveaux? À chacun de répondre, car il semble que les compétences sont légion. De l'arrêt Hassanef sur l'avenue de la Libération ex-24 novembre à la place du Cinquantenaire sur le boulevard Triomphal, c'est l'itinéraire qu'ont suivi ce mercredi les femmes de médias réunies au sein de l'UCOFEM dans leur marche. Une marche qui marque le lancement de la célébration de 20 ans d'existence de leur association. Pour leader Ngaziami pour la suite. Chose annoncée, chose réalisée, peut-on s'exclamer après la marche des femmes des médias organisée ce mercredi, marche dont l'itinéraire a eu pour point de chute la place du Cinquantenaire en face du Palais du Peuple. La date du 1er mars, premier jour du mois de la femme, a été donc bien choisie par l'Union congolaise des femmes des médias UCOFEM qui fête ses 20 ans d'existence et de lutte pour la promotion des droits de la femme et de l'égalité des sexes. Comme l'UCOFEM a prévu d'amorcer le démarrage des festivités de ces 20 ans d'existence par cette marche, nous avons pensé que nous devons lui faire honneur, nous devons être présents pour démarrer cette joie ensemble, jusqu'au moment où nous allons
avoir la soirée pour clôturer cette année du 20e anniversaire. C'est notre manière d'apporter notre appui, notre soutien à l'ICOFEM, à tous ceux qui sont intermédiaires, au profit de la femme de Média. Nous avons été dans cette dynamique-là, marcher pour dire que nous avons totalisé 20 ans, mais il y a encore du chemin à faire. Et on a choisi aussi le mois de mars pour marquer d'une manière particulière ces mois et nous engager davantage dans la promotion des droits des femmes dans les médias et par les médias. Il faut noter que la même marche a aussi été organisée dans plusieurs villes des provinces de la République, toujours sous la houlette de l'UCOFEM. Par ailleurs, plusieurs activités seront organisées au cours de ce mois de mars dans le cadre de la promotion des droits des femmes des médias, dont des conférences et des soirées. Plusieurs routes sont délabrées à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Le constat est de Nadia Koulanfouga et Juzene Belebele. En voyant ces images de routes défectueuses, l'on ne peut se permettre de dire qu'une label. De plus en plus, les artères de la capitale congolaise se dégradent par des crevasses qui jonchent les rues de Kinshasa. Pour illustrer nos propos, nous sommes au coin de l'avenue du Livre Colonel Ebea, juste devant cet hôtel. Les véhicules s'offrent à un exercice terrible pour circuler, alors qu'il y a quelque temps, cela n'est posé aucun problème. Toujours à Gombe, non loin du gouvernorat, sur l'avenue Polo Maurice, même spectacle désolant. Ces coins ne sont qu'une représentation du délabrement de la voirie urbaine à Kinshasa, alors que l'autorité urbaine passe chaque jour sans en trouver une solution adéquate. En religion, le chrétien catholique célèbre aujourd'hui le mercredi de Cendre, la messe qui est introduite dans le temps de carême en souvenir de 40 jours de Jésus au désert. Cette messe symbolise donc l'imposition de Cendre aux francs, signe que tu es poussière et tu retourneras poussière. Pour Paul Ziakwaou et Patrick Borel-Mukendi vous propose ce reportage. Le carême, un temps fort qui rappelle 40 jours que le Christ a passé au désert, lui qui est resté imperturbable face à toute forme de tentation du diable. Une occasion pour l'Église de saisir cette opportunité pour ressembler à Christ et se conformer à ses prescrits. Ces temps de carême pour les chrétiens catholiques courent du mercredi des Cendres jusqu'à la célébration des rameaux. Pour cela, l'Église appelle à la conversion des âmes, à lutter contre l'injustice en cultivant les valeurs chrétiennes pour créer un nouveau monde. Par la suite, le vicaire a marqué la cendre au front de tous les chrétiens qui sont venus nombreux assister à cette Eucharistie qui signifie « tu es poussière et tu le retourneras ». Quand il impose la cendre ou les cendres sur le front, il dit convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Pendant ce temps de carême, le retournement dont je parle, la conversion, c'est remplacer le feu du mal au feu de l'amour. Le carême qui commence solennellement par le fait qu'on rappelle solennellement à l'homme qu'il est poussière, qu'il n'est rien, il doit être humble. Et ce carême finit par le triomphe de la vie sur la mort. Lorsque Jésus ressuscite à la vie, lorsque nous célébrons Pâques, nous célébrons la vie. Dans ces débuts de carême, l'Église invite les chrétiens à la prière, le partage et à la pénitence. Et nous allons maintenant lire le journal paru dans la capitale, c'est mercredi, c'est dans une sélection et un commentaire de Polydor Ngaziami, revue de presse. Enfin,
Oui, le mot est bien choisi par Forum des As et la référence plus pour annoncer la date du rapatriement de la dépouille mortelle d'Étienne Tshisekedi. Et les titres sont quasi identiques. Enfin, le corps de Chichi ce 11 mars à Kinshasa pour Forum des As et enfin le corps de Tshisekedi à Kinshasa le 11 mars. Les deux journaux se réfèrent au communiqué de la famille du défunt rendu public hier et qui portait selon la référence plus les signatures de Maman Marthe Kassoulou, Jibikila et Monseigneur Gérard Moulumba, respectivement veuve et frère cadet du disparu. À en croire le communiqué écrit le quotidien, c'est après concertation que les familles biologiques et politiques ont finalement accepté que la dépouille d'Étienne Tshisekedi soit inhumée dans un premier temps au cimetière de la Gombe sur l'espace contenu entre l'entrée principale et latérale avant d'être transféré dans l'endroit qui sera désigné pour ériger son mausolée dans les jours à venir. À Kinshasa, note de son côté Forum des As, on s'affaire à l'aménagement du site d'inhumation au cimetière de la Gombe. 500 mètres carrés, soit 42 mètres de longueur et 14 de largeur. Voilà les dimensions du dit site précisées par le journal. La construction du caveau et l'érection du mausolée prendront 10 jours maximum. Le 10 mars prochain, la demeure de l'historique opposant congolais devra être prête. Une autre précision est apportée par Congo Nouveau. Les travaux vont durer 14 jours, ce qui a été confirmé par l'architecte et maître des travaux, de surcroît conseiller technique du gouverneur de la ville, dans une interview accordée au site actualité.cd. Mais aussi, le carré est de 560 mètres carrés et non 500. Et enfin, le mausolée de Tshisekedi va être érigé à la Gombe, mais le monument à Limete. Selon les traits hebdomadaires, le gouverneur Kimbuta a promis de trouver un site à Limete pour l'ériger à l'image du leader de l'UDPS. Impasse politique, discours des sourds, méfiance généralisée. C'est ainsi que Géopolis Hebdo décrit le climat qui règne en RDC. En effet, écrit-il, le climat général est à la confusion. Les propos tenus dans l'agora politique vont de l'invraisemblable à l'inimaginable. Chaque jour, la classe politique met à nu ses contradictions. Kengo Adondo doit se prononcer, estime le cercle vertueux des libres penseurs, car c'est l'un des baobabs politiques qui reste à côté de Gizenga après la mort de Tshisekedi. Le cercle l'invite à briser le silence, à prendre la parole en toute responsabilité et à contribuer de ce fait à éclaircir le paysage congolais qui a lourdement besoin d'un apport en capital d'ingéniosité politique. Pour Forum des As, au point où on en est, la balle se trouve plus particulièrement dans le camp du rassemblement qui est appelé à se doter rapidement d'un nouveau leadership, lequel doit rencontrer au plus vite le chef de l'État pour discuter des questions délicates. Un contact direct, Raïs Rassemblement, s'impose donc. Bonsoir. Merci Polydor pour la revue de presse. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous tous qui l'avez reçu chez vous. Le prochain, c'est demain à 10h, à 12h. Vous retrouverez Eric Kizami. Lydia Lambo sera à 16h pour les actualités en Lingala. Et James Katamba va vous présenter la grande édition du journal de 19h. Quant à moi, je vous retrouve dans les jours à venir. Si Dieu le veut, portez-vous bien et très bon type de programme sur nos antennes. Bonsoir chez vous.